travail ce matin avec Patrick, donc autour de cette question de voilà, l'utilisation de la parole de Dieu pour préparer des obsèques. Voilà, cet après-midi, donc comme je vous l'avais annoncé, un deuxième temps voilà, qui va donc concerner voilà, une autre thématique qui nous avait été demandée. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire prier pour les défunts? C'était la demande qu'on avait eue au service de formation. Qu'est-ce que ça veut dire prier pour les défunts? Déjà, quand on célèbre les obsèques, on accompagne le défunt, on va prier pour lui, en associant autant qu'on peut la famille et tous les amis ou les proches qui sont là. C'est des gens qui n'entrent peut-être pas tous dans un chemin de prière, mais on va témoigner en tout cas d'un chemin de prière que l'on vit et voilà, que l'on propose aux gens. Donc on nous a demandé que veut dire prier pour les défunts. Est-ce qu'on prie le défunt d'ailleurs? Est-ce qu'on s'adresse aux défunts dans des obsèques ou pas? On nous a demandé. Voilà. Et puis cette prière des défunts qui se poursuit quand on invite des gens à rejoindre la messe dominicale le dimanche suivant ou un autre dimanche, où on dit qu'on va prier à l'intention de leurs défunts, ce que font beaucoup de communautés paroissiales aujourd'hui. Et puis jusque la prière commémoration des défunts du 2 novembre, qui souvent mobilise pas mal d'entre vous pour inviter les familles des deuils de l'année passée, les accueillir pour une célébration, là aussi, où on va mettre au cœur la prière pour les défunts. Voilà, c'est les questions qu'on a eues, et pour répondre à ces questions, eh bien, nous avons invité, et il nous a fait la joie et l'amitié de venir en terre bourguignonne, nous avons invité un Tourangeau. Voilà, un Tourangeau, un prêtre du diocèse de Tours, qu'on est heureux d'accueillir. Le père, c'est pas grave. On n'a pas tous les défauts. Non, bon, enfin, bon, ça va, on lui a servi du Bordeaux à table à midi. Bon, voilà. J'aurais préféré le Chablis. Sinon, du Bourgogne, on aurait peut-être préféré un Chablis ou un Irancy. Voilà, en tout cas, on est très heureux d'accueillir donc le père Jean-Marie Onfray, prêtre du diocèse de Tours. Il en a été le vicaire général pendant plusieurs années, mais il redira peut-être, voilà. Et il a eu aussi des responsabilités au niveau national, je crois en particulier pour la pastorale de la santé ces dernières années. Voilà. Et dans son diocèse actuellement, je sais qu'il accompagne aussi les équipes d'obsèques de la pastorale des funérailles, donc un peu comme pour nous ici, dans le diocèse de Tours. Donc il précisera peut-être des choses. Voilà. Et je crois que la dernière casquette qui est arrivée, parce que ça va arriver le week-end prochain, on va parler avec le père Giraud, je crois que tu es aussi le référent pour le synode. Le synode, voilà, pour le diocèse de Tours, les questions de synodalité. Voilà. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie de ta présence et voilà, tu peux préciser des choses pour te présenter mieux si tu souhaites et merci de nous guider dans cette réflexion par rapport aux questions qu'on nous a posées. Merci François. C'est vrai que je n'ai pas su dire non. Je sais difficilement dire non et je n'ai pas pu dire non à toi. Ça fait pas mal d'années. Oui, c'est pas bien de ne pas savoir dire non. Donc, 2-3 précisions. Oui, je suis prêtre du diocèse de Tours depuis 45 ans. J'ai eu un certain nombre de fonctions, donc, et depuis 16 ans, je suis dans les questions de santé. Et pendant 6 ans, j'ai été le responsable national des questions de santé et de justice, donc pour l'Église de France, c'est-à-dire à la fois la présence dans les hôpitaux, la présence dans les centres médico-sociaux, en particulier pour les personnes handicapées et les EHPAD pour les personnes âgées, et puis la présence donc auprès des personnes très âgées au domicile, puis la présence dans l'ensemble des centres pénitentiaires de toutes les prisons de France, puisqu'on a 600 et quelques aumôniers de prison. Voilà, donc c'est vrai que la question de la souffrance, la question de la mort sont pour moi des questions essentielles. Alors je précise, j'ai levé les yeux au ciel, non pas tout à fait au ciel, quand François a dit « je ne suis pas chargé de funérailles », et j'y tenais quand on en a parlé avec Vincent aujourd'hui, je suis chargé du deuil. Et pour moi c'est un peu différent, c'est plus large, parce que le deuil c'est l'accompagnement aussi des personnes en fin de vie. Alors ça c'est mon côté responsable de la santé, je trouve qu'on ne sait plus accompagner les personnes en fin de vie, d'abord parce que dans la société, on est dans un déni total de la réalité de la mort, et qu'on est toujours dans le déni de la réalité de la mort à venir pour la personne concernée, voire pour la famille. Et donc on ne sait plus très bien accompagner la mort, on ne sait plus très bien parler des fins dernières, qu'est-ce qui se passe après? Bon, ça devient de plus en plus flou, donc la première partie de mon travail, je souhaite qu'elle soit autour de cet accompagnement des fins de vie difficiles. La deuxième, bien sûr, ce sont les funérailles. Et la troisième qu'il ne faut pas oublier, c'est que le deuil ne s'arrête pas avec la bénédiction finale de la célébration des funérailles.
que le deuil peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et être normal. Je ne parle pas des deuils pathologiques. Un deuil de 3 ans ou 5 ans, c'est un deuil normal. Et on s'aperçoit même au niveau entreprise qu'énormément de gens sont en maladie physique, somatique ou psychique à la suite de deuil. Donc c'est une question nationale, cette question du deuil. Si j'en parle, c'est parce que j'ai participé à une réflexion nationale là-dessus. C'est une question nationale parce que, avec cette impression, vous savez qu'on dit aujourd'hui, il faut tourner la page, on a l'impression que ça y est, il faut repartir. Dans le temps, vous vous souvenez, on avait des vêtements de deuil, les hommes avaient un brassard ou le noir à revers du veston, qui signifiait attention fragile, attention, je suis en deuil. Aujourd'hui, les personnes vivent très mal leur deuil parce que même parfois dans leur famille, on leur fait comprendre qu'enfin, papy, il est mort il y a 1 mois, on ne va pas continuer à pleurer. Hein. Donc, il me semble important que l'Église soit attentive et à l'avant-mort, et à la mort et à tout ce qui tourne autour, et entre autres les funérailles, et à l'après-mort, c'est-à-dire ce deuil. Et vous savez que l'expression idiote, c'est faire son deuil. On ne le fait pas. Le deuil se fait avec ou sans nous, et il se fait bon, bien. Voilà, donc je vais essayer de réfléchir avec vous de manière peut-être un petit peu plus large que vous ne l'attendiez, mais c'est bien parce que ça permettra que les questions ramènent dans le détail. Je voudrais réfléchir à 3 points, donc je vais avoir 3 temps dans ma réflexion. Le premier temps, je voudrais revenir un peu sur la prière. Alors c'est une évidence, tout ce que je vais dire est une évidence, mais pas si simple que ça. J'étais samedi à Paris avec une association qui s'appelle Relais Lumière Espérance. C'est des parents et familles de personnes psychiquement malades qui m'ont demandé de réfléchir sur la prière et entre autres la prière de demande. Parce qu'ils sont tous à demander que leur enfant soit guéri. Et ça ne marche jamais. Parce que dans les maladies psychiatriques, tous les psychiatres le savent, c'est jusqu'à la mort. Ah d'accord. Et donc, c'est vrai que ça m'a interpellé, ça m'a obligé, comme toujours quand on a une commande, à réfléchir et de se dire, de fait, qu'est-ce que c'est qu'une prière et qu'est-ce que c'est qu'une prière de demande en osant dire en face, mais de toute façon, vous pouvez demander, ça ne va pas changer. Ça va vous changer, mais ça ne va pas changer la réalité. Et ça, je le dis en ayant en face de moi, ou en ayant eu en face de moi ces gens-là, dont je sais que dire cela les fait profondément souffrir, parce qu'ils sont toujours dans l'espérance que. Hein, et je comprends cette espérance. Donc je voudrais dans un premier temps réfléchir à la prière, dire quelques petits mots sur la prière. Dans un deuxième temps, je voudrais réfléchir sur notre rapport à la mort, parce que prier pour les défunts, c'est se situer par rapport à la mort. Alors je crois que vous en avez déjà parlé un peu ce matin, mais je ne sais pas si je dirais la même chose que Patrick, mais justement, vous découvrirez, il vous a dit, on a travaillé, il vous a dit que c'était sa théologie, ben moi je vous dirais ma théologie, après vous verrez si ça se recoupe, et c'est bien s'il y a même parfois quelques écarts. Et puis, dans le troisième temps, donc, je répondrai un peu plus ou plus directement à la question prier pour les défunts, qu'est-ce que ça veut dire? Alors de fait, on ne prie pas les défunts, je vous préviens déjà, hein, mais on prie pour les défunts et on verra ce que ça signifie. Mais pour savoir ce que ça signifie, il faut d'abord se dire qu'est-ce que c'est que prier, et ensuite se dire qu'est-ce que c'est que notre rapport à la mort, qu'est-ce que ça veut dire. J'allais dire avec un gros mot, quelle est notre anthropologie quand on pense à la mort, quand on pense à l'homme, hein? Bien. Donc quelques mots, 7-8, sur la prière. Prier, premier temps, c'est entrer en relation. Je dis cela parce que je prends souvent le train et je n'arrête pas de voir des livres sur la méditation, la méditation, la méditation. La méditation, c'est un retour sur soi. La prière, c'est une ouverture à l'autre. Alors, je ne dis pas qu'il est interdit de méditer, ça peut être fondamental. Et j'avoue que quand je peux me promener en forêt, quand je me promène au bord de la mer, j'aime méditer, mais ce n'est pas de la prière. La prière, c'est entrer en relation, c'est sortir de soi pour entrer en relation, c'est-à-dire accepter de l'altérité. Et l'altérité, vous savez, ça altère toujours. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne cherche pas de l'altérité, on cherche de la mêmeté. On cherche des gens qui pensent comme nous, qui nous likent. Hein. Et on a un avis, vous voyez, sur les histoires des antivax, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, j'espère pas trop, eh bien ils sont sûrs, parce que quand ils tapent quelque chose contre le vaccin, ils ont 10, 20 ou 30, ça s'appelle des algorithmes, ils ont 10, 20 ou 30 qui pensent comme eux. Donc aujourd'hui, on cherche des gens qui pensent comme nous, et c'est pour ça que les gens préfèrent la méditation, où on se rassemble dans un monde où il y a plein d'agressivité, on se rassemble en soi-même, et on quitte ce monde perturbant pour mieux se retrouver soi-même. La prière, c'est de s'ouvrir à une altérité. Hein? Donc il n'y a pas que Dieu, le Dieu des chrétiens, qui est l'altérité. Hein? Les musulmans, lorsqu'ils se mettent devant le Dieu Tout-Puissant, alors Allahu Akbar, ils se mettent devant une altérité.
Ils se mettent même physiquement dans une attitude précise. Donc, prier, c'est entrer en relation, et vous savez que c'est ce que dira Jésus quand il dira « Ne faites pas comme les païens, ne rabâchez pas ». Donc, la prière, c'est d'abord une mise en relation, c'était mon premier point, et c'est une mise en relation même dans le silence. Si vous vivez, par exemple, des temps d'adoration eucharistique, vous êtes normalement dans le silence, et il se passe quelque chose parce que vous entrez dans une relation avec une altérité. Vous ne mettez pas la main sur l'hostie consacrée, vous essayez de vous situer à travers l'hostie consacrée dans une relation à quelqu'un. Deuxième temps, et j'avance puisque j'ai dit que j'avais 8 points sur ce premier temps, deuxième temps, donc, cette altérité reconnue nous invite à une rencontre. Ce n'est pas seulement salut, c'est-à-dire que la prière suppose une relation qui devient rencontre. J'oserais presque dire une visite qui devient visitation. Et vous savez qu'il y a des tas de relations qui ne sont pas très rencontres. C'était un des problèmes pendant le confinement. Et de fait, c'est difficile de prier par téléphone interposé ou par technique interposée. Parce que la rencontre, c'est la rencontre des corps. La prière est un corps à corps. On sort de l'enfermement, et dans l'enfermement, il y a toujours un peu enfer, on sort de la solitude pour advenir dans une rencontre. C'est entrer en communication ou en communion. Et c'est important parce que j'adviens dans cette rencontre. Vous savez que quand on rencontre quelqu'un, quand on prend le temps de la rencontre, même si c'est avec quelqu'un dont on ne parle pas la langue, c'est-à-dire que ça ne va pas être un débat ou des discussions, mais la mise en présence de l'autre, le temps que l'on prend, alors Saint-Exupéry nous dira que c'est le temps que tu as pris pour ta rose, etc. Donc cette relation devient rencontre et est appelée à devenir rencontre. C'est pour ça qu'il faut du temps, et nos amis jésuites nous disent même qu'il y a un certain conditionnement à mettre en place pour être en prière. Et dans l'accompagnement spirituel, je m'aperçois qu'il y a des gens qui arrivent à mieux prier le matin, d'autres le soir, d'autres à d'autres moments, parce que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas « tiens, salut, au revoir ». Troisième élément de réflexion sur la prière, sur toute prière, la prière est une expression de foi, c'est-à-dire une expression de confiance. Vous savez, dans l'Évangile, la foi n'est pas tant un contenu qu'une manière de se comporter. Vous vous souvenez, en Marc, au chapitre 2, Jésus est à Capharnaüm, sans doute chez Pierre, et il y a du monde, et on lui amène un paralytique. Vous connaissez ce passage-là, et comme on ne peut pas rentrer par la porte puisque la petite pièce est pleine, on passe par le toit. Et que nous dit le texte? Voyant leur foi. La foi n'est pas un contenu intellectuel, c'est une attitude. De même, Jésus dira à l'hémorroïste, « Ta foi t'a sauvé ». Elle n'a rien dit. Elle a même posé un geste qu'on pourrait appeler de superstition. Mais le fait d'entrer en relation, le fait d'entrer dans une démarche de rencontre, exprime une confiance dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance aux gens qui disent qu'ils prient. Moi, j'ai souvent rencontré comme vous des gens qui disent « je ne vais pas à la messe ». Alors les fiancés, quand ils me disent ça, ils ne commencent pas comme ça, ils disent « je ne vais pas souvent à la messe ». Et moi, je leur dis « vous n'y allez jamais ». Oui, c'est ça. Mais beaucoup ajoutent, et je trouve intéressant, mais je prie. Et je n'ai pas envie de dire, mais c'est de la gnognotte. Parce que prier, alors je ne sais pas, je ne les ai pas vus prier. Prier, c'est entrer dans une relation, entrer dans une rencontre où l'autre existe et où j'existe, et dans une démarche de confiance en l'autre. Et ça, c'est très important. Et je vois, j'accompagne entre autres le catéchuménat dans mon diocèse, amener des adultes qui vont vers le baptême à découvrir que la prière, ce n'est pas de débiter des choses, mais c'est d'entrer dans une démarche de confiance, même si c'est silencieux. C'est fondamental. J'avance toujours, et j'ajoute, cette expression de confiance, je l'ajoute parce que je vois mes notes, cette expression de confiance, donc de foi, c'est cette réalité qui nous aide, j'allais dire, à nourrir l'énergie intérieure. Et il n'y a rien de pire, nous dit le pape François dans Evangelii Gaudium, que l'ascédie. L'ascédie, A-C-E-D-I-E,
c'était le grand péché dans les monastères au Moyen-Âge, c'est de faire toutes les choses sans jus. Il n'y a plus de jus. Et donc, il est important de se dire que la prière, c'est de retrouver du jus. C'est de retrouver une motivation, de l'énergie. Et il y a des moments, vous le savez, où l'énergie, elle est difficile à trouver. Difficile. Il y a des moments où on n'est pas loin de l'acédie, y compris pour certains curés que je connais. C'est-à-dire l'acédie, ce n'est pas réservé aux moines, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ça peut arriver à tout le monde quand il n'y a plus de jus. Et l'enjeu, des dimensions de la prière, de nous rétablir dans cette relation, dans cette rencontre, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Hein, cette relation-là, cette rencontre, qui est une démarche de foi, redonne du jus. Hein. Et vous voyez bien que dans les questions qui nous concernent, quand on traverse la souffrance, souvent, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de goût à rien. Il n'y a même pas le goût de parler parce que la souffrance devient indicible. Quatrième temps de ma réflexion sur la prière, pour nous, chrétiens, la prière, c'est d'abord nous mettre à l'écoute de Dieu. Car le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu que j'ai inventé, c'est le Dieu qui me parle et m'a parlé. Vous savez, Dei Verbum, la constitution conciliaire sur la révélation du Concile, nous dit que Dieu parle aux hommes comme un ami parle à des amis. Et c'est vrai que tout texte de la parole de Dieu nous parle, Paul le dira à Timothée, tout texte nous parle. Et c'est vrai que c'est bien de commencer la prière, non pas en voulant s'exprimer soi, mais en écoutant Dieu. Alors on peut l'écouter dans le silence, mais on peut l'écouter aussi en prenant une phrase d'un psaume. Il n'y a pas besoin d'en prendre tout un chapitre, hein. Une phrase, un mot, et de laisser ce mot résonner. Vous savez, quand on fait un dialogue contemplatif, c'est un peu cela. On écoute la parole de Dieu, et puis chacun dit comment ça résonne en lui. Non pas qu'est-ce que veut dire le texte, mais qu'est-ce qu'il me dit. Comment ça me parle. Et je pense qu'il faut qu'on aide les chrétiens à prier chrétiennement. Parce que souvent, ils sont, comme dit Jésus, des gens qui rabâchent, comme les païens. Et que la prière chrétienne, c'est d'abord de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Hein? Tu as quelque chose à me dire. » C'est se mettre sur la longueur d'onde de Dieu. Hein? Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Il me parle dans sa création, relisez Laudato Si. Il me parle dans la parole de Dieu. Il me parle dans la rencontre des gens. Et vous savez, je l'ai dit, pendant 6 ans, je l'ai rabâché dans tous les diocèses. Je suis allé dans 70 diocèses pour dire ce que Matthieu nous propose au chapitre 25, c'est d'aller visiter Dieu en allant voir des malades. Ce n'est pas de leur apporter Dieu. J'étais malade et vous m'avez visité. Donc quand je vais vers un malade, Dieu me parle dans les cris, les pleurs du malade. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Et je le dis régulièrement aux aumôniers de prison, je ne vais pas voir le prisonnier pour le convertir, je vais voir le prisonnier pour me convertir ou me laisser convertir. Car il me parle. Dans son silence, dans son agressivité, dans son refus de sa culpabilité, etc., etc., etc. Il me parle du Christ. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. C'est-à-dire que j'ai à reconnaître que Dieu ne cesse de nous parler et que nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute. Et vous voyez que trop souvent, nous pensons que la prière, c'est de parler. Hein? Mise en relation, rencontre, démarche de confiance et donc de foi, pour écouter Dieu et laisser Dieu nous parler. Et mon 5e temps, c'est de dire que c'est parce qu'il me parle que j'ai envie de lui répondre. Et d'ailleurs, c'est cela la foi. La foi, c'est de répondre à un Dieu qui nous parle. Et donc l'enjeu, c'est d'abord de l'écouter, et ensuite, dans ce que j'ai cru percevoir, aussi bien dans la parole de Dieu, dans la parole de l'autre avec qui je suis, dans la nature, dans la célébration, dans une œuvre d'art, Dieu peut nous parler de bien des manières, j'entre dans une démarche de réponse, donc dans un dialogue. Et vous voyez bien que dans ma réponse, parce que je me suis mis d'abord à l'écoute, je vais découvrir que la démarche de foi, c'est d'abord de perdre les images. Et vous savez que dans les 10 commandements, il nous est dit de ne pas faire d'image, et que les Juifs vont même jusqu'à dire qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, parce qu'on risque toujours
de se tromper en prononçant le nom de Dieu. Et donc ce passage entre ce Dieu qui me parle et moi qui m'adresse à lui, ça permet une purification. Et je vois cela, vous savez, j'ai entendu des centaines de fois, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le seul problème, c'est que bon Dieu n'existe pas. Bon Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Je me souviens une fois dans une conférence, il y a au moins 30 ou 35 ans, en Normandie, j'avais dit « Dieu, c'est comme une étiquette de boîte à camembert. Je vois l'étiquette, mais je ne vois pas le produit. » Alors, ce n'était pas une très bonne comparaison. Ne la réutilisez pas. Mais ce que je veux dire, c'est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Puisqu'il n'existe pas, le bon Dieu. C'est l'image que je m'étais fait de Dieu. Et vous voyez bien qu'on se fait tous des images. L'autre jour, je suis allé voir le dernier... J'ai un petit peu de temps, hein. Je suis allé voir le dernier film de James Bond. Alors c'est extraordinaire, parce que les Américains, ils ont une idée de Dieu très précise, qu'on voit dans tous les films américains. C'est celui qui peut tout. Même dans la pire des situations, il est le sauveur. Ben oui, mais le Dieu auquel je crois, c'est celui qui m'a parlé et qui a dit ces derniers mots sur la croix du Christ. Et ce n'est pas James Bond. Et ce n'est pas Tom Cruise dans Mission Impossible. Et ce n'est pas Spider-Man, etc., etc. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui peut tout. Et vous voyez bien que c'est compliqué, devenir croyant, c'est compliqué, car c'est perdre ces illusions d'enfant, cette pensée magique qu'il y a un Dieu qui va tout faire, qui est tout puissant, qui va tout faire. J'ai essayé d'expliquer ça l'autre jour, parce que je leur disais des choses comme ça. Pas facile, hein? Parce que moi, je ne suis pas trop mal foutu pour l'instant. Donc c'est vrai que je ne lui demande pas trop de choses, je ne lui ai jamais demandé du fric, et puis quand je lui dis la santé, ben, je ne lui demande pas grand-chose, puisqu'apparemment je l'ai. Et je conçois que quand on a un enfant complètement esquinté, on aimerait bien que Dieu agisse. Mais vous savez qu'il n'a pas agi à Auschwitz, et que la grande question de tout théologien, c'est de croire après la guerre. Dieu qui avait fait alliance avec son peuple a laissé apparemment mourir 6 millions de Juifs. Cette grande question qu'Elie Wiesel relate dans un de ses livres, Wo ist Gott? Vous savez, c'est les prisonniers sont en pyjama dans la nuit parce que 5 hommes ont cherché à s'enfuir et on les pend et le plus jeune, qui est tellement maigre, qui se débat au bout de la corde. Et un vieil Allemand dit « Wo ist Gott? Où est Dieu ?» Et un juif derrière répond « au bout de la corde ». Vous voyez qu'on n'est pas dans la toute-puissance. Et que ce juif-là qui a dit cela, dans ce que nous relate Elie Wiesel, il n'est pas loin de la foi chrétienne. Où est Dieu? Nuit et jour, les larmes sont mon pain quand on me dit « où est ton Dieu ?» Ben, mon Dieu, il est là où s'exprime Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est là où Jésus vit Gethsémani. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, devenir chrétien et la prière chrétienne doit tout doucement se laisser façonner par la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est le Verbe fait chair. Et donc, nous devons toujours devenir chrétiens dans notre prière. Je ne peux pas en vouloir aux non-chrétiens de penser qu'il y a un Dieu qui peut tout. Mais je me dis que plus je suis chrétien, plus je suis invité à découvrir qu'il peut tout en matière d'amour. C'est ce qu'il nous a montré en Jésus-Christ. Il va jusque-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et ça casse toutes nos images un peu infantiles. Vous savez, comme l'enfant qui pense que son papa il est le plus fort et qui va casser la gueule du papa du voisin. Les Juifs pensaient ça, et puis il y a eu Babylone, l'exil, où ils ont découvert que leur Dieu n'était pas le plus fort. Hein. Et c'est pourtant le moment où ça a permis de redécouvrir la foi, de renourrir la vérité de la foi juive. Hein. Et la période de l'exil a été un renouveau extraordinaire pour la foi juive, parce qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur le sol, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur le temple, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur le roi Messie, il n'y avait plus que la parole. Et ils vont insister, à travers le Deutéronome, sur l'importance de la parole. Donc oui, c'est s'adresser à Dieu, mais en se laissant convertir par la parole de Dieu que j'ai écoutée. Hein. Et c'est pour ça que c'est important, vous avez travaillé avec Patrick ce matin sur des textes, parce que les textes, ils ont aussi pour tâche de convertir, plus ou moins directement, mais mon imaginaire. On se fait tous des idées sur Dieu. De même qu'on se fait tous des idées sur l'Église, on se fait tous des idées sur... Et on ne peut être que déçu, puisque la réalité n'est jamais conforme à nos désirs. J'aime bien, il y a Denis Vasse, c'était prêtre et psychanalyste, il a écrit un livre, « Le poids du réel, la souffrance ».
À chaque fois qu'on touche le réel du doigt, ça fait souffrir. Ça fait souffrir notre imaginaire, entre autres. Quand vous vous mariez, généralement, vous êtes dans la joie. Je dis ça, je ne suis pas marié, mais j'en ai marié des centaines. Hein. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, ils découvrent que le poids du réel, c'est la souffrance. Hein. Alors il y en a même qui disent, je romps le contrat, hein, parce que moi j'avais signé pour quelque chose d'heureux. Bon. Le poids du réel. Et le réel de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a pris chair. Le Verbe s'est fait chair. C'est le réel de Dieu. Autrement, je risque toujours d'être dans l'imaginaire. Je termine cette réflexion, je vais dire, ce Dieu donc, qui m'appelle à la réponse, hein, ce Dieu n'a qu'un seul désir, et c'est exprimé dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, faire alliance avec moi. Le Dieu vers lequel je me tourne n'est pas un Dieu éloigné, qui ne tiendrait pas compte de mon existence, c'est un Dieu qui veut faire alliance. Alors, c'est clair, et c'est redit dans ces récits mythiques que sont le récit du déluge. Dieu était déçu de sa création, et puis il dira après Noé qu'il n'en voudra plus à sa création, que désormais l'alliance, elle est définitive, et c'est avec tous les hommes. Hein. Et c'est intéressant que ce soit avec tous les hommes. Tous les hommes sont concernés par cette miséricorde de Dieu, par cet amour de Dieu. Et que tous les hommes sont invités à répondre à cet amour et à entrer dans une démarche d'alliance. Et tout en prière est une manière d'entrer dans cette démarche d'alliance. Alors chacun de nous vit une relation sponsale, une relation de couple avec Dieu. Et c'est très beau quand on lit le Cantique des Cantiques. Il nous cherche et nous le cherchons. Et nous vivons cette relation d'alliance. Et la prière nourrit cette relation d'alliance. Hein? Ce n'est pas une illusion, c'est une nourriture de cette relation d'alliance. J'oserais dire que c'est une respiration. Hein? Quel que soit le type de prière. Mais c'est une respiration sur un chemin pascal. Puisque cette respiration passe toujours par le mystère pascal. Comme les sacrements sont toujours des sacrements du mystère pascal. Je ne peux pas rencontrer Dieu en évitant le Golgotha, en évitant Gethsémani. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours été passionné par cette présence au monde de la souffrance. J'ai souvent dit que je préférais célébrer des sépultures que des mariages, parce que dans une sépulture, personne n'est faux. Tout le monde est vrai. Dans des mariages, ce n'est pas aussi simple. Parce que ce moment de souffrance, on est à Gethsémani, ou on est au Golgotha, et on ne fait pas du cinéma à ce moment-là. Et c'est des moments merveilleux quand on peut prendre du temps pour essayer d'aider les gens, vous y avez réfléchi ce matin, à découvrir comment, dans sa parole, Dieu vient nous rejoindre pour que nous répondions et que nous entrions dans cette relation d'alliance. Avec nos questions, le fils a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc la mère qui perd son enfant a le droit d'être outrée. Mais plus elle criera contre Dieu, plus elle exprimera une relation d'alliance. C'est quand on est dans l'ascédie ou quand on baisse les bras qu'on n'est plus dans l'alliance. Hein? Le lieu même de cette prière, et je termine mon premier temps, le lieu même de cette prière, c'est ce que Jésus nous a donné, le Notre Père. C'est une prière de demande. Il y a 3 demandes, les 3 premières. C'est comme les 2 tables de la loi. La première table de la loi, elle concerne Dieu. Eh bien, les 3 premières prières du Notre Père concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que je n'outrage pas ton nom. Oui, en te demandant qu'est-ce que tu fous alors que mon enfant est malade. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et alors là, relisez tout l'Évangile pour voir de quoi parle Dieu lorsqu'il parle de son règne, de quoi parle le Christ lorsqu'il parle du règne de Dieu. Que ta volonté soit faite, c'est exactement ce qu'a dit Jésus à Gethsémani. C'est les 3 prières de demande, c'est la prière fondamentale que nous laisse le Christ, qui commence par 3 prières de demande pour que Dieu soit Dieu. Pas qu'il devienne Dieu, mais que Dieu soit Dieu dans ma tête, dans mon désir, dans ma manière de vivre. Et puis, comme pour les 2e tables de la loi qui concernent la relation à autrui, la 2e partie du Notre Père va porter sur des demandes qui me concernent ou nous concernent. Donne-moi le pain de ce jour. Alors, vous pouvez parler de l'Eucharistie, mais c'est aussi ce que j'ai à faire. Le pain de ce jour, pour moi, c'est de parler à Auxerre. Et donne-le-moi, c'est-à-dire ce que je vis, fait que je le reçoive comme un cadeau.
Et vous voyez bien que tout ce que nous vivons, si nous j'ai dit ça dans des récollections avec des personnes handicapées, très profondément handicapées. Tout ce que vous vivez, vous avez à le vivre aussi comme un cadeau que Dieu vous fait. Parce que si vous ne le recevez pas comme un cadeau, vous serez toute votre vie en révolte, ce qui ne vous aidera pas à vivre. Vous savez, dans l'Évangile, là aussi, quand Jésus, tout à l'heure, j'ai dit « voyant la foi », il a cette phrase « lève-toi, prends ton brancard et marche ». Et c'est la même phrase que reprend Jésus dans Jean au chapitre 5, à la piscine probatique. « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Lève-toi, c'est se réveiller, se lever, être ressuscité. Marcher, c'est vivre. Mais entre les deux, prends ton brancard. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'il dit « prends ton brancard ». Parce que ça ne fait pas propre de laisser le brancard? Non. Parce que quelle que soit ma relation à Dieu, il faudra que je vive avec mon brancard. Et si vous me permettez l'expression, avec ma merde. Si je suis dans un fauteuil roulant, je continue d'être dans un fauteuil roulant. Mais je ne suis plus affalé dessus. Je prends mon brancard. Je le porte. Et je vous assure que ce que je vous dis là, je l'ai dit avec des gens profondément handicapés. Parce qu'il n'y a rien d'autre à leur dire. Il n'y a pas à leur faire croire qu'en priant, tout va aller, hein, qu'ils vont être guéris, qu'ils ne vont plus avoir de brancard. Il y a à leur dire que le Dieu avec qui ils vont faire alliance leur permettra, tout en étant encore avec ce brancard, avec ce fauteuil roulant, avec ces béquilles, avec ceci, avec cela, leur permettra de le prendre, j'allais dire, sous le bras et de vivre. Donc, donne-moi le pain de ce jour, donne-moi de pardonner comme tu nous as pardonné. C'est le lien entre le pardon de Dieu, et vous voyez, plus je découvre Dieu, et c'est l'intérêt de la parole de Dieu, plus je vais découvrir jusqu'à quel point il me pardonne, et peut-être que ça m'amènera même à avoir envie d'être pardonné moi-même, mais d'entrer dans cette logique du pardon qui est si difficile. Et puis, cette invitation à ne pas tomber dans la tentation, mais Jésus sait de quoi il parle. Les évangiles nous montrent qu'il y a eu au moins 3 tentations fondamentales, mais sans doute qu'il y en a eu plein pendant la vie de Jésus. Donc nous passons notre vie à être tentés. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, opposera la chair et l'esprit. La chair, c'est ce qui me fait tirer vers le bas. L'esprit, c'est ce qui me tire vers le haut. Et on est continuellement dans ce combat. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et justement, la dernière, comme pour clore l'ensemble, délivre-nous du mal en sachant qu'il nous a délivrés du mal sur la croix. Mais que cette réalité du combat et du combat final dont parle l'Apocalypse, cette réalité, j'en prenne conscience dans mon existence. Et vous voyez bien que et je termine là, ce premier temps sur la prière, cette réalité de la prière est quelque chose qui pour moi est fondamental parce qu'elle structure la foi. Il n'y a pas de foi sans prière. Puisque la prière, je le disais tout à l'heure, c'est la première démarche de confiance. Je peux avoir mes croyances. Souvent, j'ai eu des gens qui me disaient « j'ai mes croyances ». Je dis « vous n'avez pas la foi hein ». Parce que la foi, c'est parce que je me suis construit. C'est ce que je reçois et que je vis difficilement, douloureusement, dans un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. Voilà, c'était mon premier temps sur la prière. Mon deuxième temps, c'est de dire quelques petites choses sur la mort. Alors, j'y suis assez familier, je vous dis, c'est amusant d'ailleurs, parce que quand j'ai fini mes études, naguère à la Catho de Paris, j'avais travaillé sur la mort. Et puis, la mort elle m'a accompagné souvent, j'ai enterré mes 3 frères, j'ai enterré mes parents, j'ai enterré un neveu qui s'est pendu, et j'ai enterré des centaines et des centaines de personnes, dont des dizaines et dizaines de bouts de chou. Et ça, c'est pas évident, parce que souvent, je lui ai dit dans ma prière, qu'est-ce que tu fous? Il ne m'a pas répondu, ou il m'a dit, j'ai déjà tout fait, sur la croix. La mort, premier temps de réflexion, a un caractère unique et définitif. On ne meurt pas, sauf James Bond, mais on ne meurt pas 3 fois, on meurt une fois. Et la conscience de ce caractère définitif est ce qui spécifie à mes yeux, et aux yeux d'anthropologue, la vie humaine. Ça ne veut pas dire que l'animal n'a pas obligatoirement conscience de la mort. Et la spécificité de l'être humain, c'est cette conscience de sa finitude. Conscience de soi, conscience de l'autre, et conscience de la finitude. La mort, c'est la fin de tout. Et j'aime le dire pour qu'on le redise. Il n'y a pas une deuxième vie. Ça, c'est ce que croient les gens quand ils croient à la réincarnation. J'ai souvent vu des gens qui disent « j'espère bien vous revoir ». Et d'ailleurs, on a dit pour Belmondo, il a retrouvé ses copains. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il y a un endroit où il y a les copains de Belmondo. Attendez, c'est nos fantasmes, là aussi.
Je me souviens d'une femme qui m'avait dit qu'elle était athée, c'est quand j'étais aumônier, il y a une quinzaine d'années. Elle m'a dit qu'elle était athée, puis j'enterrais sa mère, et elle me dit, elle va retrouver sa maman. Je la regarde et je dis, où ça? C'est-à-dire que nous sommes en plein fantasme. Ce que vous n'avez pas bien compris, bien, quand vous serez mort, je vous le dirai une deuxième fois. Hein. Attendez, la mort est définitive. Et c'est pour ça que Jésus hurle. Samedi prochain, je rencontre des gens comme vous pour leur parler de la mort. Et je suis tout le temps là-dedans. Je vais leur faire comparer, mais tout le monde le sait, la mort de Socrate et la mort de Jésus. La mort de Socrate, c'est dans le Phédon. Socrate, on lui donne le poison et il est tout heureux. Il dit, soyez en paix. Je vais enfin rejoindre le monde des idées. Je vais quitter ce corps qui est une prison. À votre santé. Non, c'est moi qui dis à votre santé. Et bien, quand vous lisez l'Évangile, vous dites qu'il y a un petit problème. Hein. Jésus ne dit pas, c'est pas grave. La mort est définitive. Et moi, je n'ai pas vu Jésus. Alors, j'ai vu dans l'Évangile écrit 50 ans plus tard que Jésus annonce que 3 jours après, il va ressusciter. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais ce que je sais, c'est qu'au moment de la mort, il dit, c'est pas grave, les mecs, dans 3 jours, je suis ressuscité. Ou alors, vous avez lu un 6e évangile. Jésus affronte la mort comme la fin de tout. Alors, dans Saint Luc, il va dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne dit pas à tout à l'heure. Hein? Donc, la mort, nous avons, nous, chrétiens, à ne pas entrer dans le cycle des réincarnations du monde hindou. La mort est définitive. Et elle est dramatique. J'ai horreur de ce texte qu'on a presque une fois sur 2, parce que les gens vous disent « Oh, la parole de Dieu, j'aime pas trop ». Mais j'aime beaucoup ce texte. Alors on le prête à plusieurs personnes. Ne pleurez pas, je ne suis pas mort, je suis juste à côté, etc. La mort n'est rien, etc. J'ai horreur de cela, parce que la mort, c'est la mort. Et donc la mort, c'est le dernier moment. Et quand on ferme le cercueil, on ne reverra plus ce visage. Parce que pour voir, il faut des yeux. Pour toucher, il faut des mains. Donc la mort, il faut en prendre la mesure, c'est la fin de l'expérience humaine qui a été la nôtre et qui n'est pas banale, parce que là aussi, moi je ne suis pas platonicien. Cette vie est merveilleuse au point que Dieu a pris chair de la Vierge Marie, et ce n'est pas par accident. Il a pris chair parce que dans la pensée juive, la chair, c'est la création de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau. Dans la pensée grecque, le corps, c'est de la matière dont c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est l'âme, et l'âme est immortelle, et c'est pour ça que Socrate dit, c'est pas grave les gars, je vais rejoindre l'immortalité, je quitte cette petite existence. Nous pensons que le corps est le don de Dieu, que ce corps, nous l'habitons et que c'est dans ce corps qu'on établit une relation à Dieu. Vous aurez plein de psaumes qui vous disent que justement, c'est dans cette vie qu'on peut louer Dieu. Ce n'est pas quand on est mort. Relisez les psaumes. C'est cette relation qui, dans un corps qui nous met en relation avec Dieu. Et ce corps, il est animé de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, pour les Juifs, quand la présence de Dieu disparaît, cette présence d'ailleurs étant symbolisée dans le sang, c'est pour ça qu'il ne faut pas verser le sang, c'est pour ça que quand on verse le sang, il faut se purifier, etc., y compris donc, quand les femmes ont des règles ou quand elles accouchent, je vous renvoie à la purification le 2 février. Donc il y a ce schéma où le sang est le signe symbolique de la vie que Dieu nous donne, et quand on meurt, bah, la vie de Dieu est enlevée, et point. Et dans le Shéol, relisez l'Ancien Testament. Alors c'est vrai que dans le 2e livre des Maccabées, devant la mort des héros, on va dire mais Dieu ne peut pas les laisser dans la mort. Et on est avec cette interrogation. Et c'est une interrogation. Dieu ne peut pas les laisser dans la mort. Dieu redonnera vie. Mais on ne parle pas d'une 2e vie. On ne parle pas d'une réincarnation. Hein? Donc, ce corps qui meurt, je ne le reverrai plus. Et c'est pour ça qu'il faut pleurer. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner par les pleurs de l'Église, les pleurs de la famille. La prière au moment de la mort n'est pas une prière en disant « c'est pas grave les gars, vous allez voir ». Et c'est odieux. Je me souviens de gens qui avaient dit à des parents qui avaient perdu un petit bébé « vous avez maintenant un petit ange au paradis ». Ça n'avait rien à foutre hein, d'avoir un petit ange.
Parce qu'on en dit des bêtises quand on veut essayer de calmer la douleur. Hein. Donc c'est vrai que ce n'est pas une deuxième vie que nous aurons, et ce n'est pas le monde des esprits, parce que, et ça marche bien ça actuellement, parce qu'avec le transhumaniste, on pense que le corps c'est pas bien, mais l'important c'est l'esprit. Et donc on pense que par son esprit, les esprits, je ne sais pas ce que va être, il y a un monde des esprits. Hein. Le corps, on est très dualiste et facilement dualiste. Hein. La Bible n'est pas dualiste. Mais on est très facilement... La médecine est très dualiste. Pendant très longtemps, on avait l'impression qu'on soignait le corps en oubliant que c'était le corps d'une personne. Puis après, on a laissé au psychiatre tout ce qui était dans la tête, et on oublie qu'on soigne une personne. Une personne vivante, animée. Si elle est croyante, animée de cette relation dont j'ai parlé tout à l'heure dans la prière. Donc c'est vrai qu'il nous faut prendre au sérieux la mort. Il nous faut prendre au sérieux cette mort pour que nous sachions que si nous sommes croyants, c'est d'abord pour cette vie-ci. Si nous vivons la communion des saints, c'est d'abord avec les saints que nous sommes. Nous sommes saints, puisque depuis notre baptême, nous sommes habités de la sainteté de Dieu. Et Paul écrira aux saints qui sont dans telle ville, etc. Et c'est cela la communion des saints, c'est que personne n'est sur une ligne tout seul, vous savez, comme dans le 100 mètres olympique où chacun est sur sa ligne, dans la foi, personne n'est sur une ligne tout seul. Nous avançons ensemble et nous formons le corps du Christ. Et saint Paul dira dans la première aux Corinthiens au chapitre 12 que dans ce corps, tous les membres sont indispensables. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour moi. Vous savez, le pape François, il dit toujours « priez pour moi, priez pour moi ». Oui, ce n'est pas parce qu'il est pape qu'il est en ligne directe. Il a besoin de la prière de l'Église, et nous avons tous besoin de la prière de l'Église. C'est cela la communion des saints. Et si, on va y venir, on prie pour les défunts, c'est parce que nous prions les uns pour les autres. C'est parce que nous nous portons mutuellement. La main ne peut pas dire au pied « j'ai pas besoin de toi ». Aucun membre n'est de trop, aucun membre n'est inutile. Et même, dit Paul, il faut donner le plus d'honneur à ceux qui en manquent le plus. Et ça, j'ai été heureux d'être auprès de débiles, auprès de prisonniers, auprès d'Alzheimer, auprès de gens qui étaient physiquement foutus, parce qu'ils étaient les membres qui devaient avoir normalement le plus d'honneur. Et il faut porter dans sa prière, et je l'ai plusieurs fois écrit aux évêques et dit aux évêques, il n'y a pas assez de place dans l'Église pour la pastorale de la santé et pour la pastorale des gens esquintés, des très vieux qui perdent la tête, des très abîmés physiquement, ce qu'on appelle entre autres les polyhandicapés. On n'est pas assez, si vous voulez, on vit chacun dans son coin. Je le dis aux aumôniers de prison, mais écrivez toutes les semaines ou tous les mois dans le journal diocésain pour qu'on sache la vie de la prison, car c'est une vie chrétienne. Chacun est dans son couloir et on pense que à soi. Et alors là, avec la Covid, chacun était enfermé dans son truc. Hein. On voulait ma messe, chacun voulait sa messe. Hein. En oubliant qu'il y avait des gens qui crevaient la gueule ouverte, les vieux qu'on enfermait dans leur chambre. Il n'y a pas eu beaucoup de manifs pour que les vieux ne soient plus enfermés dans leur chambre, alors qu'il y a eu des manifs pour avoir notre messe. Ça pose plein de questions sur la communion des saints. Sur ce fait que c'est ce corps qui est le lieu où nous vivons le royaume en gestation, le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour je ne sais pas quoi un autre jour, il n'y aura pas un autre monde. C'est ce monde qui est appelé à porter le royaume de Dieu. Alors je voudrais là aussi que vous n'ayez pas l'impression que j'invente des choses. Hein. C'est au cœur même de la foi chrétienne qu'il nous est dit que c'est dans ce monde-là, c'est ce monde-là qui est sauvé par la mort et la résurrection du Christ, et c'est dans ce monde-là que doit advenir le salut. Gaudium et Spes, la constitution pastorale du Concile, c'est l'Église dans le monde de ce temps, et pas dans l'autre monde. Alors oui, l'Église dans le monde de ce temps, elle est l'Église de tous les vivants, et elle est l'Église de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont dans notre cœur, de la communion des saints. Il n'y a pas deux églises, c'est la même Église qui vit, et nous prions en nous portant mutuellement, et nous prions pour ceux qui nous ont précédés sur le chemin. Ce qui est intéressant,
Je vous relis dans Spe Salvi. Spe Salvi, vous savez, le pape Benoît XVI a écrit 3 encycliques, une sur la charité, Deus Caritas Est, une sur l'espérance, Spe Salvi, et une sur la foi. Et celle-là, il ne l'a pas signée, c'est François qui l'a signée juste après son installation. Et dans Spe Salvi, donc celle sur l'espérance, je vous lis quelques passages, donc par exemple au paragraphe 10, « Je voudrais partir de la forme classique du dialogue par lequel le rite du baptême exprime l'accueil du nouveau-né. » Quelle est la première question? Que demandez-vous à l'Église? Alors moi, je regrette parce qu'y compris moi, je dis aux gens, vous dites ce que vous voulez. Et ils se disent des conneries. Alors ça, en barre. La réponse, c'est que si je demande le baptême, c'est pour avoir la foi. Le don de Dieu, pas avoir des croyances. Alors les gens, ils me disent ce qu'ils croient. C'est parfois pas très... Alors on peut en discuter avant, mais dans la liturgie, je trouve que c'est dommage qu'ils me disent, on voudrait qu'il ait des valeurs. On voudrait qu'il ait nos valeurs. Je baptise pour qu'il ait mes valeurs. Non, on baptise pour qu'il ait la foi. Et vous savez que la question suivante, c'est quel bien vous procure la foi? Et vous avez la réponse? Oh, ça vous êtes fautif, il faudra noter. La vie éternelle. Quel bien vous procure la foi? La vie éternelle. Ben oui, normalement, à chaque baptême, on doit dire pourquoi vous demandez le baptême. Et la bonne réponse, c'est pour la foi. Alors, je peux la développer. Mais pour avoir la foi, et quel bien me procure la foi? La vie éternelle. Mais la vie éternelle, alors je ne sais pas ce qu'a dit Patrick, j'espère qu'on va dire la même chose, c'est pas pour après la mort. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus qui t'a révélé. La vie éternelle, elle est là, de même que la résurrection est là. Nous sommes ressuscités. Ce n'est pas peut-être qu'un jour, en croisant les doigts, on sera ressuscité. Nous sommes ressuscités avec le Christ. C'est même marqué là-dessus. Donc vous viendrez voir de près votre évêque. Donc nous sommes ressuscités. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Et vous le savez et vous le sentez quelquefois, si tant est. La vie éternelle, ce soit de l'ordre de l'émotion. Il y a des moments de vie éternelle. Il y a des moments où on voudrait que ça s'arrête. Parce qu'il y a tellement d'amour, il y a tellement de force, il y a tellement de vie. C'est des moments de vie éternelle. Mais si nous n'éprouvons pas cette vie éternelle maintenant, au nom de quoi nous l'espérons pour après? Inch'Allah? On ne sait jamais. Ou ce qu'on disait au 19e, vous les pauvres, vous serez riches dans la vie éternelle. Ah, ça leur faisait une belle jambe. Hein? Même si j'ajoutais, vous les riches, vous serez pauvres dans la vie éternelle, ils s'en foutaient aussi puisqu'ils étaient riches maintenant. Faisons gaffe à certaines paroles qui ont démoli des croyants. La vie éternelle, c'est ce que nous demandons à l'Église, et c'est ça ce qui est extraordinaire. Et si nous prions, si nous vivons des sacrements, c'est pour avoir maintenant la vie éternelle, c'est-à-dire pour que la vie de Dieu soit en nous. C'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. C'est toujours pas mal, hein? Ce paradoxe, c'est au paragraphe 11, ce paradoxe de notre propre attitude suscite une question plus profonde. Qu'est-ce que la réalité de la vie? Vous savez, Jésus dira, c'est dans Saint Jean au chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » La vie, c'est quoi? Vous savez qu'on a enfermé des gens, des vieux, dans leur chambre pour sauvegarder leur vie. C'est un peu dingue, hein? Qu'est-ce qu'on sauvegarde d'une vie biologique? Mais s'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vie. Je vous ai dit tout à l'heure que la prière, c'est cette dynamique de relation. Je ne vais pas enfermer quelqu'un dans un bocal en disant « je veux te garder vivant », je peux même mettre du formol, si vous voulez. Que signifie véritablement éternité? C'est Benoît XVI. Hein. Dans sa longue lettre sur la prière adressée à Proba, Augustin écrivit « Nous voulons une seule chose, la vie bienheureuse, la vie qui est simplement vie, simplement bonheur. En fin de compte, nous ne demandons rien d'autre dans la prière, nous ne savons pas ce que nous devons demander, nous savons seulement ce que cela n'est pas. Hein? Et donc, nous sommes invités, oui, à découvrir que cette vie nous est donnée pour faire l'expérience de la vie éternelle. Cette vie nous est donnée pour faire l'expérience de la résurrection. Et nous croyons que cette expérience de Dieu ne s'arrête pas avec la mort. Et nous croyons que cette éternité ne s'arrête pas avec la mort. Mais ce qui ne s'arrête pas avec la mort, c'est la relation à Dieu. Ce n'est pas ma petite vie à moi, Jean-Marie.
Moi, ma petite vie va s'arrêter un jour. Point. Mais la relation à Dieu, elle, ne s'arrête pas. La communion des saints ne s'arrête pas. Et donc, nous sommes invités à découvrir que l'espérance, et je cite toujours le pape Benoît XVI, n'est pas une espérance individualiste. Nous, on voudrait tous avoir un supplément de vie. Même ceux qui meurent à 95, ils voudraient un supplément de vie. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire qu'un gamin qui meurt à 15 ans, ça serait tout de même bien qu'il ait une autre chance. Ben non. Il aura eu ses 15 ans, point. Il aura eu ses 15 ans pour toucher du doigt l'expérience de Dieu, pour vivre l'expérience de Dieu, pour vivre de cette vie éternelle. Je lis, toutes ces tentatives de représentation, c'est Benoît XVI qui parle, de l'espérance ont donné à de nombreuses personnes au fil des siècles l'élan pour vivre en se fondant sur la foi et en abandonnant aussi de ce fait les substances matérielles pour leur existence. On aurait dit pendant le Covid, l'essentiel par rapport à l'inessentiel. Et on vous a dit que l'essentiel, c'était de bouffer. Face à cela, de Lubac, cardinal de Lubac, théologien, en se fondant sur la théologie des pères dans toute son ampleur, a pu montrer que le salut a toujours été considéré comme une réalité communautaire. Le salut a toujours été considéré comme une réalité communautaire. Ce n'est pas mon petit salut à moi. Quand on célèbre l'Eucharistie, ça va changer avec le nouveau missel, d'après ce que je sais. On dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église » et vous répondez d'un même cœur « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Vous ne dites pas « Pour mon petit salut à moi ». Hein. Nous célébrons l'Eucharistie pour le salut du monde. Et il faudrait lire là-dessus Teilhard de Chardin, enfin, la messe sur le monde. C'est pour le monde que nous célébrons. C'est pour que le monde entier entre dans la plénitude de l'amour de Dieu qui est déjà dans la promesse de la création et qui s'accomplira. Cette vision de la vie bienheureuse orientée vers la communauté vise en fait quelque chose au-delà de ce monde présent, mais précisément ainsi qu'elle a aussi à voir avec l'édification du monde. C'est-à-dire que l'au-delà du monde, c'est la continuation de ce qu'on a déjà commencé. Et vous savez qu'on dit souvent que l'enjeu, ce n'est pas de rajouter des années à la vie, c'est de rajouter de la vie aux années. Et c'est pas de... Alors c'est vrai qu'en 1900, l'espérance de vie, c'était 40-45 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les femmes, c'est 85, pour les hommes, 79-80. Mais ça sert à quoi si c'est uniquement pour bouffer ou regarder la télé? Vous voyez, comment est-ce que dans ce temps, parce que je peux en 10 ans de vie, Maria Goretti ou d'autres ont pu vivre des choses extraordinaires de la relation à Dieu dans une période courte, et je peux m'emmerder pendant 70 ans ou 90 ans. Comment est-ce que notre vie est une vie de relation avec Dieu, ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la prière, et comment notre mort arrête notre vie physique, notre vie personnelle, individuelle, mais nous entrons dans la plénitude de ce que nous avons expérimenté, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Alors vous allez me dire, je vais m'emmerder. Je dis, si vous pensez qu'être avec Dieu, ça vous emmerde, pensez-le dès maintenant et quittez la foi. Parce que l'enjeu de la foi, c'est de nous mettre en communion avec Dieu, que ces moments-là, quand on les vit, c'est des moments d'éternité, et que nous sommes appelés à vivre cela. Alors nous ne chanterons pas des Alléluia, parce que pour chanter, il faut une gorge. Nous n'aurons pas des vierges, comme certains musulmans le pensent quand ils deviennent martyrs. Hein. Il n'y aura pas du miel ou je ne sais pas quoi. Enfin, arrêtons de fantasmer sur une autre vie. Ce que nous expérimentons dans la relation avec Dieu sera en plénitude. Je passe à mon troisième temps sur la prière pour les défunts. Pourquoi c'est important? Alors, comme l'a dit François tout à l'heure, bien sûr, cette prière pour les défunts, moi je trouve que c'est important qu'elle soit déjà une prière de fin de vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand des gens sont en fin de vie, qu'on puisse prier avec eux pour écouter Dieu. Pas pour demander d'en prendre encore pour 10 ans, mais pour écouter Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour se dire, et c'est important, y compris quand on vit l'onction des malades, on a tout de même vécu des choses belles. Et dans cette action de grâce, on est déjà dans une certaine plénitude de relation avec Dieu qui nous prépare à mourir dans une certaine paix. Même si on ne dit pas comme Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, mais elle avait raison. Elle entre dans la vie, pas dans une nouvelle vie, dans la vie que Dieu nous donne dès maintenant, dans la plénitude de cette vie que Dieu nous a donnée. Donc, oui, la prière pour les défunts, c'est d'abord une prière avec les mourants. C'est ensuite une prière avec la famille
m'est arrivé des tas de fois, entre autres dans la nuit, quand on est appelé en réa, et puis qu'on sait qu'on va bientôt débrancher, et on prie. Ou d'être appelé dans les services pédiatriques quand vous avez des petits bouts de chou qui sont trop prématurés et qu'on m'a souvent demandé, baptisez-le, puis on va arrêter la machine parce qu'il n'y a aucun espoir. Vous baptisez et en même temps, vous portez devant Dieu, à Dieu, cet enfant. Ouais, non pas pour qu'il ait une autre vie, mais parce qu'il a réalisé les promesses d'un couple, parce que pendant X mois on l'a entendu, et parce qu'on traverse la souffrance comme le Christ, comme Marie. Donc oui, nous prions avec les familles. Oui, la célébration de sépulture est organisée de telle manière normalement qu'on ne fait pas tous les éloges possibles et imaginables du mort. Ça, c'est les obsèques civiles. Alors, on a le droit de dire du bien. C'est rare qu'on dise du mal d'un mort. Mais le but de la célébration, ce n'est pas de dire du bien d'un mort. Ce n'est pas le but de la célébration. Donc on peut le dire, mais moi je dis toujours que ce soit avant qu'on démarre au nom du Père, du Fils. C'est-à-dire, on arrive, on s'assoit, et puis on dit, il était merveilleux, papy, on jouait à la pétanque avec lui, il nous aimait bien, blablabla. Puis on se lève et on entre dans une célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on va nous redire que tout s'est joué dans notre relation à Dieu, en particulier quand on a été baptisé. Mais on peut même dire, et ça m'est arrivé, tout se joue dans la relation à Dieu avec quelqu'un qui n'a pas été baptisé. En particulier des petits-enfants, des jeunes, etc. Tout se joue. Et la famille qui est là, va l'entendre, parce que ce n'est pas le mort qui l'entend. Hein. Donc, oui, on prie, et on est dans cette connivence avec Dieu en rappelant le baptême, en rappelant le mystère pascal, c'est tout l'enjeu de la référence à la croix. Hein. Donc, on est dans une logique, si vous voulez, où vivant de cette prière qui nous fait être en communion et en relation avec Dieu qui veut faire alliance avec nous, donc on le célèbre avec la famille qui est là. C'est l'un des enjeux essentiels de la célébration de funérailles. C'est très important de dire, surtout s'il n'y a pas eu de messe au cours de la célébration, mais même s'il y a eu messe, de dire dimanche prochain, toute la communauté, parce que tout le monde n'a pas pu venir, les gens qui se rassemblent le dimanche, eh bien, ils vont vous porter dans leur prière, ils vont prier pour la personne décédée, mais ils vont prier aussi pour vous qui êtes dans la peine. Alors il y a des peines plus ou moins grandes suivant les situations. C'est bien qu'on puisse prier le dimanche. Il y a des fois où je vois les Portugais font une prière un mois plus tard, une célébration un mois plus tard. Pourquoi pas ? On fait la célébration du 2 novembre. Pourquoi ? On est toujours là en train de dire, portons celui qui est mort dans notre prière pour le confier à Dieu, à la miséricorde de Dieu. Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Bien, nous remettons la personne qui vient de nous quitter et qu'on aimait ou dont on a entendu parler, on la remet à Dieu. Et puis surtout, on prie pour les vivants. On prie pour que ceux qui sont cassés, parce que parfois il y a des gens qui sont brisés par la mort, puissent continuer le chemin, parce qu'ils font partie du corps et ils sont un membre souffrant du corps. C'est parmi les œuvres de charité, hein, c'est parmi les œuvres de miséricorde, la question des funérailles. C'est très important, hein, la visite aux malades. Hein, mais c'est une œuvre de charité fondamentale. Hein, c'est comme ça que l'Église exprime la compassion et la miséricorde de Dieu. Hein. Donc, oui, il y a cette démarche-là. Alors, de fait, on ne prie pas les morts. Hein. Il y a plein de gens qui, à la Madeleine, je ne sais plus si ça existe encore, mais qui, à la Madeleine, priaient Johnny Hallyday. Hein. Intercède pour nous, fait que ma belle-sœur ne se divorce pas, enfin, etc. Bon, tout cela était bien, mais ça n'a pas grand-chose avec la foi chrétienne. Hein. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que ça n'a pas grand-chose à voir avec la foi chrétienne. Donc, si les gens le font, ils le font. Mais nous n'entrons pas dans ces logiques-là. Si je prie les saints, c'est pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu. Si je prie Marie, ce n'est pas parce qu'elle est une 4e membre de la Trinité, c'est pour qu'elle intercède auprès de son Fils qui nous a dit jusqu'où va l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous prions toujours pour nous conduire à Dieu, puisque l'essentiel de la foi, c'est cette vie avec Dieu, par lui, avec lui et en lui. Alors, quelques mots de cette prière particulière qu'on appelle la prière pour les âmes du purgatoire. Ça m'arrive quelquefois. Je n'ai pas de paroisse, je ne suis pas curé de paroisse. Donc, quand j'arrive pour célébrer, quelquefois, on me dit l'intention pour les âmes du purgatoire. Alors, je dis prions pour les âmes du purgatoire. Vous savez, alors, je ne sais pas si vous n'en avez pas parlé ce matin, non, 2 mots sur ce purgatoire. C'est vrai donc que nous pensons avec raison que la rencontre de Dieu sera en fonction de notre vie.
C'est ce qu'on appelle le jugement. Le jugement, c'est que ce sera... Moi, je dis toujours, pour être simple sur le jugement, c'est comme dans le temps, vous savez, quand on faisait des photos argentiques, il y avait un bain de révélateur. Tout était sur la photo, on ne voyait rien, on le mettait dans le bain de révélateur et ça montrait ce qu'il y avait sur la photo. Ben, c'est ça le jugement. Ce n'est pas un jugement extérieur. C'est que l'amour de Dieu éclairera notre existence. Lui qui sonde les reins et les cœurs. Et donc, mon existence, je n'ai plus rien à y faire. Hein. Vous avez des gens qui, au Moyen-Âge, à la fin de leur vie, comme ils avaient des tas de saloperies, ils donnaient de l'argent au monastère, etc., pour le salut de leur âme. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne veux pas y revenir, mais ce que je sais, c'est que c'est ma vie qui compte. Hein. Vous voyez, on a même dit quelquefois, même pour le suicider, on disait des bêtises, hein, je suis poli, qu'entre le 6e étage où il se suicidait et le sol, peut-être qu'il s'était repenti de s'être suicidé, et donc on pouvait... Arrêtons. Notre vie est notre vie. Ce que je n'ai pas fait avant, ce n'est pas aux dernières minutes que je vais le faire. Et ce que va révéler ce qu'on appelle jugement, c'est ma vie. Et vous connaissez le jugement, j'ai fait allusion tout à l'heure, Matthieu 25. Venez les bénis de mon Père. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vu. Vous connaissez. C'est-à-dire c'est la qualité de notre existence qui va apparaître au grand jour. Si nous étions avec Dieu, Saint Paul le dira, si nous mourrons avec lui nous régnerons. Si nous vivons avec lui, eh bien, avec lui, nous vivrons. Mais pas dans une individualité. Nous participerons de ce corps glorieux du Christ, qui est le corps de toute cette humanité qui s'est laissée travailler par l'amour de Dieu. Alors ça, c'est le jugement, et de fait, on a dit, du fait de Matthieu 25, qu'il y avait ceux qui allaient du bon côté. Vous connaissez tous les tympans romans, hein, il y a le jugement dernier, avec d'un côté les bénis, de l'autre côté ceux qui vont en enfer. Bon. Balthazar, qui a été un grand théologien, a dit si l'enfer existe, il n'y a personne dedans. Sous-entendu, la miséricorde de Dieu, elle est plus grande que tout. Bon, je ne sais pas, moi je n'y suis pas allé, hein, ni en enfer, ni en paradis. Bon, et ce qui est vrai, c'est que face à cette alternative, gauche ou droite, je ne parle pas de la politique, hein, mais face à cette alternative d'être du côté des bénis ou d'être du côté des maudits, au Moyen-Âge, où il y avait les pénitences tarifées, c'est-à-dire où on avait des moyens, si vous voulez, pour éduquer les gens en faisant des pénitences tarifées, on a dit il faut qu'on pense à ceux qui ont du chemin à faire. Ils ne sont pas totalement du côté du paradis, ils ont du chemin à faire. Et c'est là où on a construit cette identité du purgatoire en disant c'est pas possible qu'il n'y ait que tout bien ou que tout mal. Et ça, c'est nous les hommes qui le disons. Hein. Et donc, on a dit il doit y avoir une période intermédiaire, une espèce de salle d'attente, de garde de triage, où ceux qui n'ont pas tout à fait été bien, ben, ils patientent. Hein. Mais je ne blague pas, hein, parce qu'on a même dit qu'il y avait des choses qui permettaient d'avancer plus vite dans la salle d'attente. Hein. Bon. Des indulgences et compagnie. Bon. Je ne développerai pas la question, hein, même si vous me posez la question. Et donc, on a construit, si vous voulez, cette... Alors, je souris, mais en même temps, c'est vrai que je conçois qu'on puisse avoir peur. Attends, je vais de quel côté, là? Je crois que je suis du bon côté, mais est-ce que je suis du bon côté, vous voyez? Et c'est là où on a dit, ben, on peut continuer de se porter dans la prière. Et moi, je ne suis pas du tout contre le fait de se porter dans la prière. Mais ne faites pas 5 genuflexions pour que votre grand-mère ait 1 an de moins de purgatoire. Vous voyez, n'entrons pas dans du calcul idiot. La communion des saints, oui. La communion des saints avec les personnes qui nous ont quittés, oui. Mais attention de ne pas entrer dans ces systèmes tarifaires. Attention de ne pas entrer, si vous voulez, vous avez le droit de demander une messe pour votre grand-mère qui est morte. Mais n'ayez pas l'impression que parce que vous payez 18, je crois, hein, je ne sais plus. Oui, bon, je ne reçois jamais. Parce que vous payez tant d'argent que votre grand-mère, elle va sauter du purgatoire au paradis. Vous voyez, n'entrons pas dans un calcul comme cela avec Dieu. C'était le calcul que dénonçait Jésus chez les pharisiens. Vous savez, ceux qui disaient « moi, j'ai tout fait ce qu'il faut », etc. Donc, demeurons dans cette logique de prière, et je vais m'arrêter là, parce qu'il faut que vous puissiez poser des questions. Demeurons dans cette logique de prière, oui. Souvenons-nous que c'est cette vie qui est le lieu de notre salut. Cette vie-là, il n'y en a pas une deuxième. Que dans cette vie-là, nous faisons l'expérience du mystère de Dieu, tous, que nous y répondons plus ou moins bien, qu'un jour, tout cela sera jugé dans le regard d'amour de Dieu, comme le bain de révélateur. Qu'est-ce que révélera ma vie?
voyez que là, avec l'histoire de l'Assias, on découvre qu'il y a des curés dont on pensait plein de bien, qui étaient des salopards. Bah oui, il y a des gens dont on pense plein de bien. C'est pour ça que l'histoire du purgatoire, je trouve que c'est pas totalement idiot, c'est de dire, attends, je ne veux pas obligatoirement qu'ils aillent en enfer, mais il faut au moins une purification. Vous voyez, purgatoire, c'est comme purger. Hein. Bon, il y a une purification. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est, ne la mettez pas, ne la comptez pas en années, en mois, en jours, en heures. Et oui, la communion des saints qui nous unit dans l'Église, corps du Christ, qui comporte aussi l'Église du ciel, oui, nous pouvons nous porter dans la prière. Et si vous voulez, quand je prie pour mes parents, je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est vrai, ils ont fait telle et telle connerie. » Bon, je prie pour mes parents parce que je les aime et qui sont morts il y a une bonne vingtaine d'années. Point. Si vous voulez, c'est-à-dire que ça me fait vivre de continuer mais je ne prie pas mes parents. Je prie Dieu et en disant bah, « J'espère qu'un jour, dans ton amour, je les retrouverai. » Mais on ne va pas continuer la causette. Hein. D'abord, je ne sais pas quel âge ils auraient, je ne sais pas quel âge j'aurais. Enfin bon, arrêtons. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette prière pour les défunts. Je n'ai pas répondu sans doute à la commande de François Campagnac, mais ce n'est pas grave. Hein. C'est le rôle des intervenants, c'est de reprendre les choses telles qu'ils ont envie de les reprendre. Voilà, ce qui est important maintenant, c'est que vous, par rapport à ce que j'ai dit pendant cette heure, un petit peu pas plus que ça, plus d'une heure, comment est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que ça résout des questions? On est toujours en termes de théologie, c'est-à-dire que ce n'est pas les paroles de la vie éternelle, hein. C'est Jésus qui les a. Donc comment ça vous parle? Quelles questions ça vous pose? J'essaierai d'y répondre. Si le Père Géraud veut y répondre, il peut tout à fait.